Dans cette vidéo Excel, nous allons voir comment il est possible de faire sauter la protection sur les feuilles de calcul Excel sans connaître le mot de passe parce que par exemple on l'aurait oublié, sans même utiliser de logiciel spécifique pour pirater ou craquer cette protection. Pour bien comprendre le processus, nous partons d'une feuille facturation complètement automatisée pour les clients bien connue. Ce classeur est donc constitué de deux feuilles, une feuille facturation et une feuille article, dans laquelle nous retrouvons une mini base de données de tous les articles que nous passons en facturation depuis la feuille facturation. Une fois le modèle conçu, il est livré aux utilisateurs, aux caissiers, qui vont passer les articles sur le tapis, comme un scan avec un lecteur douchette ou une liste déroulante pour inscrire l'achat en cours, constater que toutes les formules sont prévues dans les autres colonnes afin de rapatrier depuis la base de données toutes les informations correspondant au code article scanné en colonne désignation, préunitaire et montant hors taxe qui lui va se calculer avec une saisie autorisée dans la colonne quantité en fonction de la quantité achetée par le client, et ainsi de suite donc. Cela signifie que l'utilisateur, le caissier, a bien le droit de saisir des informations dans les colonnes quantité et code article. Toutes les autres cellules du classeur portent des calculs comme vous le constatez en les sélectionnant et en consultant la barre de formule. Si bien que, si ces cellules ne sont pas protégées, et si par inadvertance le caissier saisit en lieu et place dans ces cellules, il va détériorer le modèle et remplacer les formules, le modèle ne sera plus exploitable. Cela signifie qu'il faut protéger ces cellules, et pour protéger ces cellules, il faut protéger la feuille. Mais que signifie protection d'une feuille et protection des cellules exactement? Petite démonstration. Tout d'abord, nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules de la feuille de calcul pour faire une petite remarque. Nous nous plaçons sur une cellule vide en dehors du tableau, nous réalisons au clavier le raccourci CTRL plus A pour tout sélectionner, la lettre A du clavier. Et puis, nous réalisons un clic droit sur la sélection, nous choisissons format de cellule et dans la boîte de dialogue qui apparaît du format de cellule, nous activons l'onglet protection pour constater que la case verrouillée est bien cochée. Cela signifie que toutes les cellules sont donc verrouillées. Mais quelle est cette signification de ce verrouillage étant donné qu'elles ont beau être verrouillées aujourd'hui? La saisie est bien possible dans n'importe quelle cellule, bien qu'elle soit verrouillée donc, y compris dans les cellules qui portent un calcul, ce qui ne nous empêche pas donc de les détruire au passage. Tout simplement, cet état est un état qui prend effet quand la feuille est protégée. Si bien que, si, à ce stade, par le biais du ruban révision, nous protégeons la feuille, en attribuant un mot de passe, comme ceci, que nous confirmons dans la boîte de dialogue qui suit, cela signifie, puisque maintenant que la feuille est protégée, que toutes les cellules sont verrouillées, que nous n'avons plus le droit de saisir nulle part. Donc, le modèle n'est absolument pas fonctionnel non plus, puisque l'utilisateur, le caissier, doit bien pouvoir continuer de scanner les références articles dans la colonne article et de saisir les quantités achetées dans la colonne quantité pour que toutes les autres informations se rapatrient de la base de données et se calculent instantanément pour livrer un montant TTC final. Donc, cela signifie que, dans un premier temps, nous devons enlever cette protection, nous connaissons le mot de passe, tout va bien. Cela signifie tout simplement que, avant de protéger la feuille, nous devons déverrouiller les cellules dans lesquelles l'utilisateur aura le droit de continuer de saisir. Si bien que lorsque nous protégerons la feuille, toutes les autres seront protégées, sauf celles dans lesquelles nous continuons de l'autoriser à saisir. Les colonnes dans lesquelles l'utilisateur aura le droit de faire des modifications sont donc les colonnes code article et quantité. Nous les sélectionnons ensemble à l'aide de la touche CTRL du clavier. Puis, nous réalisons de nouveau un clic droit sur la sélection, nous choisissons dans le menu contextuel format de cellule, et dans l'onglet protection de nouveau de la boîte de dialogue format de cellule, nous décochons la case verrouillée pour les cellules sélectionnées. Et nous validons ce choix par OK. Au passage, vous avez remarqué la présence d'une case masquée qui permet, si vous le souhaitez, lorsque vous livrez un modèle, de masquer les formules que portent les cellules. Car vous voyez que
Ici, lorsque nous cliquons sur une cellule avec une formule, elle s'affiche dans la barre de formule. Si nous avions coché cette case, elle n'apparaîtrait plus pour des raisons, on va dire, de secret, de savoir-faire de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous avons bien déverrouillé les cellules dans lesquelles la saisie sera autorisée, nous revenons bien par le biais de notre ruban révision sur le bouton protéger la feuille dans laquelle nous allons de nouveau spécifier un mot de passe. Petite remarque au passage, par défaut, en effet, toutes les cellules verrouillées, nous n'aurons pas le droit de saisir dedans, de faire de modifications. Si vous souhaitez accorder certains privilèges, vous pouvez le faire en cochant ces cases. Cela signifie que vous pouvez très bien interdire de modifier le contenu d'une cellule, mais pas sa mise en forme, ou pas la largeur des colonnes, ou la hauteur des lignes. Bref, nous allons donc confirmer ce mot de passe pour constater que, à l'issue de cette manipulation, notre modèle sera parfaitement fonctionnel. Si nous choisissons un code article, Excel nous y autorise. Le caissier peut donc inscrire la quantité achetée de manière à ce que tous les calculs de la facturation se fassent automatiquement. Et ainsi de suite. En revanche, si par mégarde, contrairement à tout à l'heure, alors ici je vais changer la référence pour que ce soit un peu plus cohérent, comme tout à l'heure, le caissier par mégarde saisissait dans une cellule qui porte une formule, vous voyez que cette fois-ci Excel l'on interdit, puisque ces cellules sont restées verrouillées, que la protection sur la feuille est active, donc l'utilisateur n'a absolument pas le droit de modifier ce que contiennent ces cellules. Le modèle est protégé, les données vont pouvoir conserver leur intégrité, et donc nous allons pouvoir le livrer en production. Il convient désormais donc de l'enregistrer tel quel. Ça, c'est l'intérêt de la protection des cellules dans les feuilles Excel pour livrer un modèle. Donc nous le rendons de nouveau vierge pour exploitation et nous allons faire la simulation jusqu'au bout. Cela signifie que maintenant nous allons l'enregistrer dans un dossier dans lequel nous allons voir comment il est possible de craquer ce mot de passe, si par hasard nous l'avons oublié, très simplement, sans logiciel dédié. Pour ce faire, maintenant que nous l'avons enregistré, nous allons premièrement le fermer. Puis, par le biais de l'explorateur Windows, nous allons nous rendre dans le dossier dans lequel nous l'avons enregistré. Le voici, à l'instant. Nous allons commencer par faire ceci, modifier l'extension XLSX du fichier Excel en .zip. C'est en effet un logiciel de compression associé ou installé sur l'ordinateur qui va nous permettre très simplement de faire sauter cette protection. Vous allez voir comment. Vous voyez que par le jeu des extensions, ce fichier a été associé dans notre cas à WinRAR, qui est le logiciel de compression installé par défaut. Nous faisons un clic droit sur ce fichier, puis ouvrir pour qu'il s'ouvre dans WinRAR. Et vous voyez qu'il y a une arborescence ici qui permet de parcourir l'ensemble des éléments qui décrivent ce fichier Excel. Nous allons ouvrir le dossier Excel et le dossier Worksheets qui littéralement désigne les feuilles pour constater que à l'intérieur, lorsque nous l'ouvrons, il est constitué de deux feuilles car notre classeur contient deux feuilles. La feuille facturation en première position, c'est-à-dire Sheets 1, Sheet 1, et puis le catalogue Sheet 2. Nous allons glisser Sheet 1 temporairement dans le dossier de notre classeur de manière à pouvoir le modifier. Et vous allez voir, faire sauter le verrou. Clic droit sur ce fichier, nous allons l'éditer avec un éditeur classique, tel que le Notepad par exemple, et vous remarquez, si nous parcourons le fichier XML avec son langage de balisage bien connu, que nous allons retrouver l'essentiel de la description ou du descriptif de notre feuille de calcul avec notamment les formules qui s'y trouvent. Ici, vous voyez le VLOOKUP et la fonction recherche V en français qui est inscrite dans certaines colonnes pour rapatrier les informations correspondant au code article qui est sélectionné avec la liste déroulante. Donc nous avons bien tout le descriptif de notre fichier. Nous allons faire une petite recherche, CTRL F, pour afficher la boîte de dialogue de recherche sur le mot-clé Protect. Et nous allons cliquer sur Suivant pour constater que nous nous arrêtons sur une balise bien précise qui s'appelle Sheet Protection, donc on ne peut plus parlante, qui encapsule à l'intérieur dans des attributs tout simplement les valeurs encodées du mot de passe. Pour faire sauter ce mot de passe,
et ne plus avoir à le saisir donc, il suffit tout simplement de supprimer cette balise. Nous cliquons juste devant la balise de protection pour y placer le point d'insertion. Nous allons chercher la fin de cette balise, la voici, et avec la touche Maj, nous allons cliquer jusqu'à la fin, de manière à la sélectionner intégralement. Nous enfonçons la touche Supre du clavier et nous enregistrons les modifications de manière à ce qu'elles soient prises en compte. Nous pouvons donc fermer ce fichier et nous allons faire maintenant la manipulation en sens inverse. Avec les modifications, nous allons donc la réintégrer dans le logiciel de compression WinRAR en acceptant d'ajouter et de remplacer les fichiers pour les mettre à jour. Ce qui est fait. Dès lors, nous pouvons donc fermer WinRAR et nous allons là aussi faire la manipulation inverse puisque les modifications ont normalement été prises en compte. De l'extension .zip, nous repassons à l'extension .xlsx et nous retrouvons notre classeur que nous pouvons donc rouvrir très simplement en choisissant les récents, celui que nous avons enregistré précédemment, pour constater, a priori, que nous pouvons bien sûr toujours choisir un code article, saisir une quantité. Qu'en est-il sur les cellules des formules? Eh bien vous voyez que Excel nous laisse passer, la protection a sauté, ça veut dire que la feuille n'est plus du tout protégée. Pour preuve, si nous revenons dans le ruban révision, le bouton ôter la protection de la feuille a été remplacé par protéger la feuille. Nous avons bien réussi à faire sauter la protection de la feuille. Alors certes, si vous souhaitez une protection beaucoup plus sécurisée, il vous faudra chiffrer votre classeur. Et ça, Excel le propose. Illustration, nous pourrions, par le biais de l'onglet Fichier, choisir de protéger le classeur et de le chiffrer avec mot de passe. Et dès lors, lorsque nous mettons un mot de passe, bien entendu, le chiffrement nous empêchera de faire sauter la protection aussi simplement que nous l'avons fait précédemment. Nous allons mettre à jour ces modifications en cliquant sur Enregistrer. Comme tout à l'heure, nous allons fermer notre classeur pour qu'il ne soit plus ouvert en mode exclusif. Pour retenter les manipulations, il a bien été mis à jour. Nous allons de nouveau changer son extension, confirmer, tenter de l'ouvrir avec WinRAR comme tout à l'heure pour constater que désormais une erreur s'affiche. En effet, la protection est trop élevée grâce au chiffrement. Cette fois-ci, la manipulation n'est plus du tout possible. Mais attention néanmoins, un mot de passe avec chiffrement est un mot de passe à l'ouverture du classeur. Cela signifie que si l'administrateur souhaite ensuite livrer son modèle pour exploitation auprès de ses caissiers, eh bien, il va bien falloir qu'il communique le mot de passe. Et ce n'est pas ce chiffrement qui va ensuite protéger l'intégrité des données dans les cellules qui portent le calcul. C'est bien une protection de la feuille associée au verrouillage des cellules. Et cette protection-là, nous savons donc la faire sauter sans logiciel spécifique, juste avec quelques petites manipulations démontrées à l'instant. Voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations, notamment d'Excel, sur le site www.bombache.fr. Je vous remercie.